Peu après, un entrepôt de tapis brûle dans une banlieue voisine. Plusieurs véhicules explosent. Les habitants sont réveillés par les détonations. Franchement, on a le droit de faire des réflexions quand même. En France, égalité par fraternité. Vous le savez, ces affrontements sont partis des événements de Clichy-sous-Bois et de la mort de 2 jeunes qui s'étaient réfugiés dans un transformateur électrique. Le sergent dit que le jeune homme a essayé de traverser leur camp, ils l'ont abattu. Ils l'ont abattu. Il y avait des sentinelles ici, jour et nuit. Jour et nuit. Des policiers directement visés et toujours des incendies dans plusieurs villes de la région parisienne. Les casseurs s'en prennent aux bâtiments publics, écoles, gymnases ou locaux municipaux. Je sais pas s'il faut faire descendre l'armée ou quelque chose comme ça, mais il va falloir trouver une solution. Ça, c'est sûr, parce que là, de plus en plus, ça va aller loin. Je dirais un attentat, putain. On sera en Irak. On va s'armer. Puis il n'y aura pas de cadeau. Vous surveillez au parking déjà? Comment? Non, ça viendra. C'est vrai, certain. Je vous plains de croire qu'il y a autour de nous des Français racistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous plains de croire parce que ça n'est pas vrai. Changez votre regard sur les Français, ils changeront leur regard sur vous. Mais les Français, monsieur. Mais vous êtes Français. Je suis Français. À quoi ça sert? Il est Français. Dès l'instant où vous commencez comme ça, regardez comment. Mais monsieur, je vais vous. Regardez, vous me traitez d'âne. Non, comme un âne, comme un âne. Vous savez ce que ça veut dire? Monsieur, je vous regarde. Je vous regarde. Je dois avoir peur de la police. Non, mais est-ce que vous comprenez que le fait de regarder comme ça, là, on peut trouver ça un petit peu anormal et... On n'est pas heureux. C'est tout le temps les malheureux qui payent. Mais il y a bien la cause, il y a bien une cause. Il y a bien l'allumette qui s'est allumée. Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Il y a une organisation, une volonté délibérée de blesser, voire de tuer des policiers et des gendarmes, donc des représentants de nos institutions. C'est nous qui disons c'est ta gueule. Et nous, c'est ta gueule, on n'a rien fait, monsieur. Vous prenez un transformateur? Désolé d'avoir parlé avec vous, mais vous me parlez mal, je ne vais pas parler, monsieur. Eh bien, vous parlez pas. Ça se passera très bien. Ok? L'allumette, c'est quoi? C'est la provocation qu'il y a. Moi, je vous dis, il y en a marre de ces contrôles de merde. Est-ce que tu penses qu'ils t'agressent dans la rue quand ils viennent? Ouais, ils passent en voiture et nous naviguent. Ouais, ça c'est vrai, je les ai vus faire. Un enculé qui enculé cette histoire. Arrêtez, monsieur, nous, on vous voit. Regardez, votre collègue, il nous tutoie. Moi, je vous vois, je suis respectueux avec vous. Et je crois aujourd'hui qu'il faut réapprendre à toute une classe de la jeunesse française, et même à toute la jeunesse française, qu'il y a des contraintes dans la vie et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Soyez respectueux avec nous. Tu veux griller toi aussi avec tes copains? On vous a toujours parlé comme ça. Tu veux aller dans un transport? Des histoires. Non, mais ta gueule, on va t'y mettre. Ce sont des blogs qui appellent à la violence, qui appellent à attaquer les forces de l'ordre, à attaquer nos institutions. Donc ce sont des appels à la révolte et qui seront qualifiés juridiquement. C'est comme ça, après vous croyez que le quartier va se calmer. Ah mais monsieur, alors on va se mettre d'accord que le quartier soit calme ou pas, on s'en branle. Nous à la limite, plus ça merde,
plus on est content. Parce que nous, on n'est pas des assistants sociaux. Vous me dites... calme le quartier. Moi, je vous dis, le quartier, on s'en va, on soit calme. Moi, je vous ai pas traité... Je vous ai pas traité d'âne. On a le droit de squatter là, on est en bas de chez nous. Ils avaient besoin d'un signe fort. Ils avaient besoin que le gouvernement leur dise c'est intolérable et ça ne sera pas toléré. Et nous allons prendre les mesures juridiques, les mesures d'ordre public nécessaires pour que cette situation, si vous voulez, cesse. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous là, vous excitez tout seul. Qu'est-ce qui change entre un fonctionnaire de police et moi? Tolérance zéro, on veut bien, mais quand un jeune il a envie de s'en sortir, qu'on le laisse s'en sortir, qu'on le contrôle pas toutes les 2 minutes. Quand on est assuré, on a nos papiers en règle, qui s'amusent pas à venir nous contrôler tous les 2 minutes. Maintenant ils me contrôlent, ils savent que je suis en règle. Pourquoi ils viennent, ils me contrôlent constamment, 2 fois, 3 fois dans la journée. Et quand on leur dit on travaille, ils se marrent. Alors, on n'est pas tous des voyous. L'image de la nuit, c'est cette cartouche de chasse retrouvée à Grigny sur les lieux des affrontements. Pour la première fois depuis le début des violences, des policiers ont été blessés par des armes à feu. Quand on tire sur des policiers à balles réelles, on est un voyou. Quand on incendie un bus et qu'on jette un liquide inflammable sur une personne handicapée, on est un criminel. Tous les jours, week-end compris, les tribunaux jugent les casseurs en comparution immédiate. À 1h du matin, hier à Évry, 70 jeunes ont tenté d'envahir la salle d'audience. Il a fallu l'intervention des CRS pour les expulser. Pour les plus jeunes, le gouvernement souhaite que soient utilisés les centres éducatifs fermés où des places sont encore disponibles. Ça serait franchement inopportun de ne pas s'en servir alors que nous avons des jeunes mineurs qui quelquefois sont engagés dans des mouvements d'immense violence. Pour rétablir l'ordre, le gouvernement a donc décidé d'instaurer un couvre-feu dans les banlieues. Exceptionnellement avancé d'une journée, le Conseil des ministres a adopté un décret ce matin pour exhumer la loi du 3 avril 1955. Une loi mise en place par le gouvernement Edgar Faure pour instituer l'état d'urgence dans une Algérie en guerre. Depuis, le texte n'a été appliqué qu'une seule fois en Nouvelle-Calédonie en 1985. À Renault, à Saint-Maclou, à l'entrepôt de moquette qui est à Garona, j'ai jamais vu un mec de l'AC travailler là-bas. Alors que c'est censé être des travails pour nous. C'est nous, on est censé travailler là-dedans. Ils se font de l'argent sur nos dos, je suis désolé, donc c'est normal que ça pète, c'est normal que ça brûle, les gens pètent les plombs. Et si les gens ils se plaignent, ils disent on est 100 à être au chômage, bah dans les cités, ça fait 20 ans que les gens ils sont au chômage. Pour l'instant, il faut aider les gens à trouver du travail, à plus s'insérer dedans et qu'ils soient bien, c'est tout. Hein. C'est ça. Le gouvernement a également renforcé les effectifs de police et de gendarmerie avec la mobilisation de 1500 réservistes. 9500 hommes seront désormais sur le terrain. Et il y a une espèce de logique qui fait que quand on annonce quelque chose de terrible, on est beaucoup mieux entendu. Les mineurs actuellement évoluent avec beaucoup trop d'impunité. Je ne dis pas que le taux répressif est la solution, mais... Ce que je propose, c'est que nous puissions, avant 16 ans, c'est-à-dire dès 14 ans, pouvoir proposer l'apprentissage à des enfants qui, visiblement, n'ont pas le goût, n'ont pas l'envie, ou qui ont décroché, ou qui ont quitté l'école. 14 ans, même à 16 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire. Parce qu'on ne connaît pas tous les métiers à 14 ans. La priorité, c'est l'éducation, la formation, et donner non seulement le goût au travail, mais permettre à toutes ces jeunesses d'accéder au logement, à l'emploi. D'autant plus que la législation du travail n'est pas tout à fait adaptée au travail des jeunes. Ce que je crains, c'est qu'il y ait une forme de tri social, où un certain nombre d'élèves seraient relégués systématiquement vers l'apprentissage. Kaki, survêtement de l'armée de l'air, chacun récupère en silence son pactage. Ce centre de formation Deuxième Chance accueille 44 jeunes en difficulté. L'objectif du centre, donner des repères et des valeurs à ces jeunes, le tout encadré par d'anciens militaires. Vers 1h, 2 jeunes de 13 ans sont ramenés au poste. Ils arpentaient seuls les rues de la ville au milieu de la nuit. Leurs parents seront invités à venir les chercher. Elle a passé une nuit de garde à vue dans la cellule voisine de son fils au commissariat de Creil. La veille, l'adolescent de 15 ans avait été pris sur le fait, un fils déscolarisé qui a déjà commis des délits. Pour le procureur, les parents sont bien responsables. Ce que fait son enfant, ça la concerne aussi, ça la concerne très directement. Et même si elle a du mal avec lui, elle ne peut pas s'en désintéresser ou estimer que ce n'est plus son problème. L'article 227-17 du Code pénal sanctionne le manquement aux obligations parentales.
Peine maximale encourue, 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Sur le terrain, l'accalmie se confirme, mais des voitures brûlent encore après plus de 2 semaines d'émeutes. Des tensions subsistent en région, en Alsace, en Lorraine, à Toulouse et à Lyon. Dans le Rhône, le couvre-feu est maintenu pour les mineurs jusqu'à mercredi. L'état d'urgence est prolongé pour 3 mois. Le gouvernement s'est réuni ce lundi matin exceptionnellement en Conseil des ministres pour acter ces décisions. Elle autorise, vous le savez, les préfets à instituer des couvre-feux. Car le temps presse. La loi prévoit qu'au-delà de 12 jours, c'est le Parlement qui doit se prononcer. Il faut donc que le nouveau dispositif soit en place lundi prochain. C'est court. J'ai décidé, a dit le président de la République, la prorogation de la loi du 3 avril 1955. C'est, a dit Jacques Chirac, une mesure de protection et de précaution. C'est une mesure nécessaire pour donner aux forces de l'ordre tous les moyens dont elles ont besoin pour ramener définitivement le calme. Nous sommes en présence d'une des crises urbaines les plus aiguës et les plus complexes que nous ayons eu à affronter. Elle exige du sang-froid. Elle exige un sursaut national dont chacun doit se sentir partie prenante. Il faut quand même rappeler cette évidence. La France n'est pas en guerre civile. Les bases de la République ne sont pas en péril. Il n'existe pas de subversion organisée, même s'il peut y avoir ici ou là des groupes qui attisent les braises. C'est une mesure d'intimidation. Vous savez, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse, dit-on. Eh bien, la peur de l'état d'urgence contribue au rétablissement naturel de l'ordre. Depuis le début des événements, plus de 1500 personnes ont été interpellées dans les différents quartiers. Le gouvernement a décidé d'appliquer la procédure de la comparution immédiate, une rapidité de la justice inhabituelle dans ce genre de dossier. À l'audience, on constate qu'il y eut peu d'interpellations en flagrant délit, beaucoup d'arrestations après coup sur des témoignages de nuit recueillis par la police. Il était dans un bâtiment, il se retrouvait dans un bâtiment le soir. La police tournait et puis ils les ont attrapés. Ils étaient 4. On a voulu rassurer l'opinion publique. On est allé chercher des jeunes qui n'ont pas été pris en procédure de flagrant délit, qui n'ont pas été pris immédiatement, qu'on a interpellés peut-être 2 heures ou 3 heures plus tard. Et pour mes clients, c'était le lendemain matin à leur domicile. Et c'est assez fréquent, ça généralise. C'est sûr, il y en a qui vont plonger. Parce que c'est pas la première fois, ça fait des années que ça dure. Les jeunes, ils viennent ici, ils ont rien fait, on les écoute même pas. Lorsqu'il s'agit de flagrant délit, les condamnations tombent. Je pense que d'habitude, la sanction s'agissant d'une personne n'ayant pas de casier judiciaire, pas d'antécédent, aurait été assortie d'un sursis. En l'occurrence, c'est 3 mois ferme. Donc vraiment, on a le sentiment que c'est en fonction des événements actuels que le mot d'ordre est répression, répression.